une magnifique femme, laissée avec un visage défiguré, se réinvente et part en quête de retrouver l'amour de sa vie. En 1758, à Amsterdam, la mystérieuse courtisane Galatée de Pompignac met son masque signature alors qu'elle se prépare pour une soirée à l'opéra. À l'événement, Jean van der Kemp, une figure de la haute société, la présente à l'homme d'affaires et célèbre séducteur Jacques Casanova de Saint-Galt. Fidèle à sa réputation, il la salue avec des compliments flatteurs sur sa beauté. Galatée, cependant, réplique rapidement à ses avances par son esprit. Indifférent, Jacques tente ensuite de l'impressionner en citant Voltaire, mais Galatée reconnaît immédiatement la citation et l'interrompt avec une remarque sarcastique qui le laisse momentanément sans voix. À ce moment-là, Jean intervient, invitant Galatée à une fête. Déçu par son apparente indifférence, Jacques se lève pour partir. Alors qu'il se retourne, Galatée ne peut s'empêcher de sourire, se rappelant le moment où ils s'étaient véritablement rencontrés. Avant de devenir la mystérieuse Galatée, elle était Lucia, une servante dans un domaine en Italie. De même, l'homme qui se fait maintenant appeler le chevalier de Saint-Galt n'est autre que Giacomo Casanova. 16 ans plus tôt, à Pasiano, en Italie, Lucia se reposait sous un arbre lorsque Giacomo et son frère Francesco passèrent en calèche, cherchant des directions pour un mariage. Captivé par sa beauté, Giacomo lui demanda finalement son nom, mais Lucia refusa sèchement. Quelques instants plus tard, elle passa devant eux à cheval avant de retourner à ses tâches dans le domaine, où se préparaient les noces de la fille de la comtesse. Cet après-midi-là, alors que Lucia lisait un livre de Voltaire, Giacomo réapparut, la prenant pour l'une des filles de la comtesse. Sans lever les yeux, elle corrigea froidement son erreur en lui expliquant qu'elle était la fille de la gouvernante. Lorsque Giacomo s'intéressa au livre, elle lui partagea sa citation favorite et lui proposa de le lui prêter. Préparée à sa prochaine question, elle lui révéla finalement son nom avec un sourire complice. Giacomo se présenta alors comme un prêtre étudiant, ce qui amusa Lucia, qui plaisanta sur le fait qu'il ne correspondait pas du tout à l'image. Reconnaissant son observation, il admit qu'il nourrissait de plus grandes ambitions et ne voyait son statut de prêtre étudiant que comme un tremplin. Une cloche sonna, incitant Lucia à partir, mais pas avant de jeter un dernier regard sur le jeune homme charmant. Lors d'un rassemblement prénuptial, Lucia servait des boissons pendant que les invités discutaient de l'épidémie de variole. Piégé dans une conversation avec deux femmes, Giacomo capta le regard de Lucia et lui fit signe de l'aide. Elle improvisa rapidement une excuse pour le libérer, et ils s'éloignèrent en riant. La taquinant, Lucia suggéra qu'il aurait pu épouser l'une des femmes riches avec lesquelles il parlait pour grimper dans l'échelle sociale comme il le souhaitait. Mais Giacomo répondit fermement qu'il ne se marierait que par amour. Plus tard, Lucia mena Giacomo au bord d'un lac paisible, l'un de ses endroits préférés. Elle lui parla avec enthousiasme de son amour pour l'eau avant de plonger, le laissant amuser. Au crépuscule, de retour au domaine, Lucia s'ouvrit à Giacomo sur ses rêves de voyage et d'amour. À ce moment-là, il était évident pour tous les deux qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Cependant, avant qu'ils ne puissent être intimes, Francesco arriva soudainement, laissant la servante sans autre choix que de partir. Le lendemain, en s'occupant des chevaux, Lucia et Giacomo discutèrent de ses aspirations. Avec un sourire doux, elle lui assura qu'elle n'avait aucun doute qu'il réussirait. Galatée ne put s'empêcher de sourire maintenant, se rappelant comment ses paroles de l'époque s'étaient avérées prophétiques. À la fête, Jacques accueille chaleureusement Galatée, mais son enthousiasme diminue lorsqu'elle est emportée par son ami, l'homme d'affaires américain Monsieur Jamison. Lors du dîner, Monsieur Jamison raconte fièrement comment sa mère a construit leur empire commercial, ce qui provoque une remarque désobligeante de Jean sur le rôle des femmes. Offensée, Galatée prend la parole et défend les femmes avec une éloquence convaincante. Après l'événement, Galatée se retrouve seule avec Jacques. Lorsqu'il lui demande à propos de son masque, elle affirme en plaisantant que le mystère lui va bien. Puis, elle le taquine sur sa réputation de séducteur, à quoi il répond de manière séduisante qu'il pourrait aussi la faire tomber amoureuse de lui. Au domaine, Lucia surprit un noble se moquer d'un groupe de femmes érudites appelées les femmes savantes. Bien que blessée par son misogynie, entendre parler de ces femmes éduquées qui se réunissaient régulièrement éveilla sa curiosité. Lors de la répétition du mariage, Lucia et Giacomo échangèrent des regards complices à travers la pièce, réprimant des éclats de rire en se taquinant. Dehors, ils discutèrent du stress d'Adriana concernant les préparatifs. Leur conversation tourna ensuite vers l'amour, Lucia faisant remarquer pensivement que tomber amoureux n'est pas un choix, mais quelque chose qui arrive simplement. Ne pouvant plus ignorer leur attraction croissante, ils partagèrent un tendre baiser avant de se diriger vers la chambre de Giacomo. Bien qu'ils fussent sur le point de faire l'amour, Giacomo s'arrêta soudainement. Il expliqua doucement que la pureté d'une femme était tout et qu'il ne pouvait se résoudre à la prendre à Lucia. Lorsqu'elle lui fit remarquer avec douceur que cela pourrait être leur seule chance d'intimité, il la surprit en lui proposant le mariage. Submergée par l'émotion, Lucia répondit avec enthousiasme par l'affirmative. Le lendemain, Giacomo demanda formellement la main de Lucia à son père.
Avant de partir pour Venise, il lui offrit un collier, lui promettant qu'il reviendrait après 8 mois. Quelque temps plus tard, la comtesse affable commença à former Lucia pour devenir une véritable sociétaire vénitienne en prévision de son mariage avec Giacomo. La noble dame partit ensuite pour un court voyage à Venise. À son retour, Lucia accueillit avec impatience la comtesse. Souhaitant que Lucia soit à son meilleur lorsque son amant reviendrait, la comtesse lui acheta une robe élégante. Touchée par ce geste, la servante lui donna un câlin. Cette nuit-là, alors que Lucia essayait la nouvelle robe, un coup frappé à la porte la surprit. Une servante entra en hâte, lui enleva la robe et insista pour qu'elle soit brûlée. Il s'avéra que la comtesse avait contracté la variole et tout ce qu'elle avait touché devait être détruit. La comtesse mourut finalement, et tandis que les travailleurs brûlaient son corps, ils remarquèrent des marques sur le visage de Lucia. Horrifiés, ils s'enfuirent, laissant Lucia réaliser qu'elle avait elle aussi contracté la maladie. Accablée par l'angoisse, elle s'effondra en larmes. Les jours suivants, l'état de Lucia se détériora, laissant son visage autrefois beau définitivement marqué. Bien qu'elle se soit finalement rétablie, accepter son apparence modifiée s'avéra difficile. À l'approche du retour de Giacomo, Lucia ordonna à son amie de le repousser et de dire qu'elle avait déjà rencontré quelqu'un d'autre. En désaccord avec son plan, l'ami de Lucia l'incita à être honnête, argumentant qu'il l'aimerait malgré ses cicatrices. Cependant, Lucia refusa, disant que sa vie était déjà ruinée et qu'elle ne pouvait supporter de l'entraîner avec elle. Respectant les souhaits de Lucia, son ami repoussa Giacomo à son retour. Cachée, Lucia pleura en silence en le voyant appeler désespérément son nom. Lorsque ses appels restèrent sans réponse, Giacomo s'éloigna enfin, laissant Lucia pleurer l'amour qu'elle avait laissé partir. Dans une tentative de recommencer, elle quitta bientôt le domaine. Lors d'un moment intime, un incident embarrassant se produisit avec Monsieur Jamison. Consciente de ses limites dues à son âge, Galatée lui accorda gracieusement une réduction de ses honoraires. Cependant, l'Américain insista pour payer et suggéra de passer la journée ensemble. Peu après, leur conversation fut interrompue par des cloches provenant d'en bas. Galatée affirma qu'elle n'attendait personne. Mais un coup d'œil par la fenêtre changea son attitude, affirmant avoir oublié qu'un autre client était prévu. Lorsque Monsieur Jamison partit, il croisa le prétendu client Jacques. Avec un brin de frustration dans la voix, la courtisane commenta qu'elle ne comprenait pas pourquoi il était là. Il refusait de payer pour des services intimes, tandis qu'elle, en difficulté financière, comptait sur ses revenus. Jacques entra alors dans le vif du sujet, avouant qu'il n'arrivait pas à arrêter de penser à Galatée et voulait passer du temps avec elle. Galatée, cependant, refusa fermement, affirmant qu'elle refusait de devenir juste une de ses femmes. Imperturbable, Jacques annonça son départ pour Paris dans 2 semaines et paria qu'il pourrait gagner l'amour de Galatée d'ici là. S'il réussissait, il lui demandait d'enlever son masque, sinon, il renoncerait à ses économies professionnelles pour elle. Intriguée, Galatée accepta. Après le départ de Jacques, les pensées de la courtisane revinrent à ses premiers jours à Bologne. Lucia faisait face à la discrimination à cause des cicatrices de la variole. Heureusement, une femme compatissante eut pitié d'elle. Lorsque l'inconnu lui demanda pourquoi elle était venue en ville, Lucia partagea son désir de rejoindre les femmes savantes. À sa grande surprise, la femme lui révéla qu'elle avait trouvé le groupe et l'invita à leur prochaine réunion. Lucia fut captivée par les discussions réfléchies des femmes savantes. Lorsqu'une d'elles, Maria, lui demanda son avis sur un sujet complexe, sa réponse simple mais profonde impressionna tout le monde. Lucia resta ensuite comme servante en échange d'un toit et de sa place au sein du groupe. Un jour, elle confia à Maria ses véritables désirs, voyager, lire et apprendre autant que possible. Impressionnée par son ambition, Maria lui suggéra de poursuivre ses rêves ensemble, en commençant par Venise. Lucia hésita, mal à l'aise à l'idée de retrouver son ex-amant là-bas, mais accepta plus tard. En route pour Venise, Maria donna à Lucia un nouveau nom à Galatée, signifiant la belle. Bien qu'initialement incertaine, Lucia finit par l'accepter. À son arrivée en ville, Maria parla à Galatée d'un bal à venir. Redoutant les moqueries, Galatée refusa d'y aller. Cependant, Maria, anticipant sa réaction, lui présenta une solution, un masque. Au bal, Galatée approcha Adriana, la fille de la comtesse. Sentant une certaine familiarité, Adriana demanda si elle s'était déjà rencontrée, mais Galatée nia rapidement, orientant la conversation vers ce qui l'intéressait vraiment, Giacomo. Adriana confirma qu'il était toujours célibataire, mais son mari les interrompit, grondant Adriana pour ses commérages. En partant, Adriana suivit Galatée, l'avertissant que poursuivre ce célèbre séducteur ne mènerait qu'au chagrin. Malgré cet avertissement, Galatée continua de chercher son ancien amant et visita cette fois son frère Francesco sous prétexte de l'embaucher pour un travail de peinture. Francesco perça rapidement son stratagème, mais pas de la façon qu'elle craignait. Il nota que les vrais clients l'invitaient chez eux,
tandis que les admiratrices de Giacomo venaient à son atelier, prenant ainsi Galatée pour l'une d'entre elles. Il révéla ensuite que Giacomo était parti pour Paris ce matin-là. Francesco remarqua alors que Galatée lui semblait familière, ce qu'elle écarta. Interrogé davantage sur Giacomo, le peintre admit que les affaires de son frère n'allaient pas bien mais souligna son talent pour charmer les gens influents. Curieuse, Galatée demanda des informations sur la vie amoureuse de Giacomo. En réponse, Francesco lui montra un croquis d'une femme Lucia. Il expliqua que les manières volages de son frère découlaient du chagrin d'amour qu'il avait vécu à cause d'elle. De retour à la maison louée avec Maria, Galatée sombra dans le désespoir, se blâmant pour le destin de Giacomo et pleurant ce qu'elle considérait comme sa seule chance d'amour. Lorsque Maria tenta de la réconforter, Galatée éclata, affirmant qu'aucun homme ne voudrait jamais d'elle à cause de ses cicatrices. Maria lui rappela alors doucement qu'elle n'avait pas besoin de l'approbation d'un homme et que la véritable beauté venait de l'intérieur. Plus tard, Maria présenta Galatée à une amie qui dirigeait un bordel, expliquant que Galatée souhaitait construire une vie indépendante au-delà du mariage. La femme lui offrit alors un salaire généreux, un foyer sûr et de la sécurité. Déterminée à vivre de manière indépendante, Galatée accepta. 2 ans plus tard, en 1744, Maria et Galatée déménagèrent à Amsterdam. Alors qu'ils partageaient un verre, Galatée fit remarquer à Jacques ses ambitions gâchées tandis qu'il poursuivait les plaisirs à travers l'Europe. Avec une pointe d'amertume, il avoua que ses projets avaient été déraillés par la femme qui lui avait brisé le cœur. Ne voulant pas entendre ce qu'il avait à dire sur elle, Galatée détourna habilement la conversation, demandant comment il parvenait à charmer autant de femmes. Avec esprit et flair, Jacques répondit, affirmant avec confiance qu'elle tombait maintenant amoureuse de lui aussi. Souriant, la courtisane répliqua en insistant sur le fait qu'il se trompait complètement. Peu après leur arrivée à Amsterdam, Maria révéla à Galatée qu'elle était mourante, la laissant stupéfaite. Calme et rassurante, Maria expliqua que les résidents accueillants d'Amsterdam en faisaient l'endroit parfait pour Galatée pour recommencer. Dans ces derniers jours, Galatée s'occupa dévouement de Maria, mais après le décès de son amie, elle fut immédiatement expulsée de leur logement, le refuge promis se transformant en une nouvelle lutte. Désespérée, Galatée mit en gage ses livres bien-aimés, suppliant le prêteur de ne pas les vendre. Forcée de retourner dans la rue, Galatée chercha du travail dans un bordel mais dut faire face à un début difficile. Son premier client, grossier et dégoûté par son apparence, refusa de payer et l'accusa de vol lorsqu'elle réclama son dû. La dispute mena à son arrestation, où elle fut contrainte à des travaux forcés dans des conditions brutales. Alors qu'elle travaillait, un professeur la remarqua et l'amena dans sa classe comme exemple vivant des effets de la variole. Dépouillée de ses vêtements et de sa dignité, elle s'assit inconfortablement pendant qu'il donnait son cours. Par la suite, le professeur traita ses cicatrices et fut surpris d'apprendre qu'elle parlait sa langue. Galatée proposa alors audacieusement un accord, du plaisir en échange d'argent. Satisfait après leur rencontre, le professeur l'invita à revenir le lendemain, promettant un double paiement. Dans les mois qui suivirent, après sa libération, Galatée commença à trouver du succès dans sa profession choisie. Déterminée à se réinventer, elle se concentra sur l'amélioration de son apparence, allant jusqu'à commander un masque sur mesure pour rehausser son charme. Avec sa nouvelle stabilité financière, Galatée retourna chez le prêteur sur gage, récupérant ses livres comme symbole de son chemin parcouru. Lors du dîner, Galatée et Jacques discutent du mariage. Elle le qualifie d'institution unilatérale qui favorise les hommes et emprisonne les femmes dans la servitude, tandis que lui soutient qu'il représente l'amour, la famille et la compagnie. Impassible, Galatée réitère son désir d'indépendance, notant que les hommes trouvent souvent le bonheur en échappant au mariage. Elle fait subtilement remarquer que Jacques lui-même n'est pas marié, ce qui le pousse à partager son chagrin d'amour avec Lucia. De retour chez Galatée, un Jacques abattu l'accuse de cacher ses sentiments, mais elle le nie fermement. Convaincu qu'elle ment, il tente de l'embrasser, mais elle le repousse. Avant que les choses n'escaladent, une cloche sonne, signalant son prochain rendez-vous. Alors que Jacques s'en va, il lui demande de passer toute la journée suivante avec lui. Elle hésite mais accepte finalement, à sa grande joie. En réalité, malgré son indépendance farouche, le cœur de Galatée a toujours été lié à Giacomo. Le lendemain matin, alors qu'elle se prépare pour leur rendez-vous, Galatée ne peut s'empêcher de sourire à l'idée de passer la journée entière avec son véritable amour. 16 ans après leur première rencontre, Galatée et Jacques commencent leur journée à cheval, comme ils le faisaient autrefois. Plus tard, alors que la courtisane contemple l'océan, Jacques la rejoint. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il ressentait pour Lucia, Jacques décrit avoir été captivé par sa capacité à trouver de la beauté dans la vie quotidienne. Touché par ces mots, Galatée l'attire dans un baiser passionné. Après une soirée intime, Jacques avoue avec le cœur lourd qu'il doit partir pour Paris le lendemain. Malgré cela, il admet qu'il ne veut pas partir. Cependant, juste au moment où il semble que leur amour ait retrouvé sa place, un tournant inattendu se produit lorsqu'il arrive à Paris. Pendant les 3 mois suivants,
Galatée envoie lettre après lettre, désespérément en quête de réponse, mais ne reçoit aucune réponse. De plus en plus désespérée, elle écrit une lettre poignante, révélant sa grossesse et demandant s'il a l'intention de revenir. Peu après, Monsieur Jamison l'informe que Jacques est toujours en France et prétend qu'il courtise la fille d'un riche comte. Choquée et le cœur brisé, Galatée devient si distraite qu'elle manque d'être renversée par un cheval, mais Monsieur Jamison la sauve juste à temps. Remarquant sa détresse, il la conduit dans un bâtiment voisin, sans savoir qu'il s'agit de l'endroit où Galatée a jadis enduré un travail forcé. Des souvenirs douloureux refont surface lorsqu'elle aperçoit un visage familier parmi les travailleurs. Lorsqu'elle s'approche de la femme âgée, elle est accueillie par de l'hostilité, ce qui la surprend. La femme lui attrape violemment et tente de la tirer, faisant tomber son masque. Tandis que Monsieur Jamison l'aide à se relever, il comprend soudain pourquoi elle cachait son visage jusqu'à présent. Pourtant, au lieu de fuir en horreur, le bienveillant homme d'affaires caresse son visage marqué de cicatrices comme une manière douce de lui montrer son soutien. Avec compassion dans les yeux, il la prend dans ses bras, offrant du réconfort en ce moment de vulnérabilité. Cette nuit-là, la courtisane et l'Américain passent une soirée intime, cette fois avec Galatée sans masque. Lors d'une conversation émotive, il lui propose de le rejoindre en Amérique en tant que partenaire commercial, où elle pourrait poursuivre sa véritable liberté et prendre le temps d'explorer ses sentiments pour elle. Submergée par l'émotion, Galatée admet qu'elle est enceinte. Bien que déçu, Monsieur Jamison reste ferme, lui assurant que cela n'a pas d'importance. Il ajoute qu'avec lui, elle n'aura plus jamais besoin de se cacher et pourra embrasser une nouvelle vie. Il révèle ensuite qu'il part la semaine suivante, lui donnant quelques jours pour réfléchir à sa proposition. Partagée entre la proposition de Monsieur Jamison et l'espoir de retrouver son premier amour, Galatée rédige une dernière lettre à Jacques. Pas encore prête à révéler son identité, elle lui dit qu'elle est avec Lucia, qui est impatiente de le voir. Son plan réussit, attirant enfin l'attention de Jacques. Lorsqu'il revient à Amsterdam, Galatée se prépare, portant le collier précieux qu'il lui avait offert 16 ans plus tôt. Lorsqu'il arrive, il voit le visage de Galatée enfin découvert pour la première fois. Cependant, il est évident qu'il n'a toujours pas compris son véritable identité. D'un geste silencieux et délibéré, Galatée révèle le collier. Ce n'est qu'alors que Jacques réalise enfin qu'elle est Lucia, son véritable amour d'autrefois. Submergé et déconcerté, il a du mal à comprendre la révélation, sa voix tremblante lorsqu'il lui demande pourquoi elle avait caché son identité lors de toutes leurs rencontres passées. Avec une grande tristesse, Galatée confesse qu'elle avait peur qu'il ne l'accepte telle qu'elle est maintenant. Tragiquement, ses pires craintes se réalisent. Incapable de réconcilier le passé et le présent, Jacques finit par la rejeter. Le cœur brisé mais résolu, Galatée lui permet de partir, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle accepte sa décision. De retour au prêteur sur gage, Galatée prend une décision poignante, se séparer de son passé. Elle vend ses livres bien-aimés et le collier que son ancien amant lui avait donné, symbolisant son choix de laisser aller et d'avancer. Avec un sens renouvelé du but, elle se dirige vers le port où Monsieur Jamison l'attend, choisissant de rester avec l'homme qu'il a vu pour ce qu'elle est réellement et l'aime de la même manière.